Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous honore, précieux enfants de Dieu. Amen. Que sa grâce coule abondamment dans vos vies. Est-ce que tu peux prendre Psaume 3, verset 5? On va lire Psaume 150, le verset 6. Verset 5, verset 6. Psaume 3, verset 5. Dit, de ma voix, je crie à l'Éternel. Oui. Et il me répond. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond. Vas-y. De sa montagne sainte. De sa montagne sainte. Verset 6. Verset 6. Je me couche. Je me couche. Et je m'endors. Et je m'endors. Je me réveille. Je me réveille. Car l'Éternel est mon soutien. Car l'Éternel est mon soutien. Maintenant, Psaume 150, à partir du verset 1. Oui. Il dit quoi? Louez l'Éternel. C'est ça? Il dit louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Oui. Louez Dieu. Oui. Dans son sanctuaire. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue. Louez-le dans l'étendue. Où éclate sa puissance. Sa puissance. Alléluia. Yes. Allons-y, oui. Verset 2. Louez-le. Louez-le. Pour ses hauts faits. Pour ses hauts faits. Louez-le. Louez-le. Selon l'immensité de sa grandeur. Selon l'immensité de sa grandeur. Verset 3. Verset 3. Louez-le au nom de la trompette. Louez-le au son de la trompette. Son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Verset 4. Oui. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Yes. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Et le chalumeau. Verset 5. Verset 5. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Au verset 6. Oui. Que tout ce qui respire. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Précieux enfants de Dieu, soyez bénis. Bonjour à vous. Shalom depuis votre position. Que la main de l'Éternel, notre Dieu, soit de notre côté ce matin. Soyez encore bénis. Bénis parce que vous êtes fidèles à Dieu. Bénis parce que vous aimez le Seigneur. Bénis parce que l'atmosphère est déjà favorable pour qu'elle coule dans vos vies. Alléluia. Quelqu'un a dit quelque chose de très important et je crois que c'est la vérité. Amen. On ne réussit pas par hasard et on n'échoue pas par hasard. Quand je vois quelqu'un qui se lève à cette heure-là, parce que le dimanche, papa a dit quelque chose de très important. Il dit souvent, les gens disent que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Amen. Et effectivement, il y a des gens qui se lèvent tôt, mais ils ne réussissent pas. Mais nous, parce que la phrase est là, mais beaucoup l'emploient ou bien la manifestent d'une autre manière, d'une mauvaise manière. Yes. Quand tu te lèves tôt,
il est bien de se tourner vers Dieu. Alléluia. Amen. Et quand tu te tournes vers Dieu, effectivement, ton avenir, amen, amen, l'avenir peut t'appartenir. Alléluia. Alléluia. Quand tu te lèves tôt pour dire, Seigneur, moi, cette journée qui commence là, je vais te la recommander. Parce qu'effectivement, des gens se lèvent trop dans le règne spirituel. Il y a des gens qui vont à des carrefours, aller casser des canaries. Ils cassent des canaries à ce carrefour-là dans le but de dire, tous ceux qui vont passer après moi, je vais récupérer les grâces, je vais récupérer les étoiles, je vais récupérer les bénédictions. Et avant qu'eux, ils se lèvent avec les canaries, toi, tu t'es déjà levé dans le règne spirituel pour dire, Seigneur, tous ceux qui vont se lever en cette journée, tous ceux qui ont programmé des activités négatives contre ma vie, que cela retourne contre eux. Alléluia. Donc, tu vois que dans le règne spirituel, c'est toi qui as pris de l'ascendance, c'est toi qui as pris le dessus. Donc, que Dieu te bénisse pour le fait que tu sois réveillé tôt ce matin et être dans la présence du Seigneur. Élevons nos voix, bénissons le nom de notre Dieu pour la vie, pour la santé, pour la paix, pour tout ce qui nous est cher, pour tous ceux qui nous sont chers. Élevons la voix, commençons à lui rendre toute la gloire. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Merci pour ta grâce. Prions le Seigneur. Oh. Merci pour tes offres ce matin. Yes. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta Yes. grâce. Merci pour ton nom qui règne, Seigneur Dieu, Prions le Seigneur. dans le ciel et sur la terre. Merci parce que c'est toi qui veilles sur nous, qui nous Yes. gardes. Et cette nuit, tu as veillé sur nous. Tu nous as gardés et tu as permis que nous puissions se réveiller. Yes. Parce que nous avons dormi, Oh, Seigneur, mon Dieu. couché et se réveiller, Seigneur. Parce que, Oh, mon Seigneur, roi. durant cette nuit, qui a été nos soutiens. Oh, Merci, mon Papa. Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ta Oh, grâce. le rocher Merci des pour ton âges. nom. Merci, Jésus. Parce Oh, que c'est l'ancien des c'est jours. toi qui nous garde. C'est toi qui veille sur nous. Adonai, nous te Oh, célébrons le ce premier, matin. le dernier. Adonai, nous te bénissons ton nom ce matin, Seigneur. Oh, le parce que tu Dieu es qui grand. est vivant. Merci par ta grâce. Merci Oh, le pour ton Dieu nom. qui est Merci, puissant. Jésus. Papa, nous Oh, te le donnons Dieu la qui est gloire ce grand, matin. qui est Nous te glorieux. disons merci ce matin, Papa. Yahweh, merci pour tout. Tu as été avec Oh, le nous. Dieu qui n'a Tu as pas été de nos changé. côtés, Seigneur, dans nos combats, Seigneur. Éternel, dans nos Oh, difficultés, celui qui est dans réel. nos problèmes, la vie, Seigneur. Gloire, Peut-être honneur, que nous ne élévation à toi. Seigneur, à cause de la Seigneur, maladie. sois Mais béni. Seigneur, oh, la maladie est là, mais tu as veillé Éternel, sur sois eux. loué. Tu les as emportés, tu as veillé Merci sur eux. pour la Tu les as vie. gardés, maintenus toujours Merci en vie. pour la santé. Parce que tu es Dieu. Maintenus Merci chacun de pour nous ta faveur. en vie. Parce que tu es Merci Dieu. pour la Oh, grâce. la vie, tu as été avec nous. Que ton nom combattu soit béni. et nous donner la Que ton victoire nom soit sur loué. nos ennemis. Que ton Yahweh, nom merci. soit exalté. Merci pour tout. Seigneur, Que je te ton nom rends soit gloire. glorifié, Oh, mon Papa, Dieu, ce matin. merci. Que ton nom soit célébré ce Gloire à matin. toi, le Dieu Yahweh, qui n'a pas merci changé. pour tout. Merci, Gloire Papa. à toi, Merci celui pour qui est ton vivant. nom. Merci pour ta Gloire à grâce. toi, celui Merci qui est pour ta puissant. faveur. Merci pour Gloire tout à ce toi, que tu celui qui fais est dans notre merveilleux. vie. Mon Dieu, toi qui Élevé nous as par gardé, toi, Seigneur. béni. Oh, pendant cette nuit, tu as gardé nos frères, nos sœurs. Éternel, mon Dieu, nos différents parents, Seigneur. Nos familles, Seigneur. Bénis le nom du Merci, Papa. Merci pour ton nom. Merci pour tout. Merci pour ta grâce. Merci, Yahweh. Papa, merci. Parce que tu es vivant. Merci, Papa. Parce que tu es grand. À toi seul la gloire. À toi l'élévation. Éternel, sois célébré ce matin. Yahweh, sois magnifié ce matin. Nous bénissons ton nom, Papa. Merci pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Papa, merci. Merci, Adonai. Mon nom bénit ton Seigneur, Seigneur. Éternel, ma voix te dit encore merci, Seigneur. Merci. Ma pensée, mon être entier te dit merci. Merci. Merci pour tout. Merci. Parce que tu es vivant. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Précieux enfant de Dieu, nous allons élever nos voix. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ce temps de prière ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ce temps de prière ce matin. Est-ce que tu peux élever la voix? Amen. Et demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Adonai, La Bible dit, là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, oh, Papa, il est présent. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, ce matin, manifeste-toi. Inspire-nous. Conduis ce temps de prière. Dirige-nous. Au nom de Jésus. Viens agir à Adonai.
Viens te manifester. Viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens agir. Viens agir. Je prie dans le même temps pour tout un chacun de répandre ta grâce sur nous aussi, en répandant ton sang sur nous aussi, afin de venir prendre le contrôle. Oui, ce matin, le sang, la chair n'ont pas droit de rester en ce lieu, mais le Saint-Esprit du Dieu vivant, oh mon Dieu, mon roi, viens prendre le contrôle, afin de nous conduire au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse, précieux enfants de Dieu. Prenons rapidement 2 Rois 2, le verset 8 à 15. Amen. Voilà. Après 1 Roi 19, 15 à 18. 1 Roi 19, 15 à 18. 2 Rois 2, verset 8 à 15. Tu peux prendre 2 Rois 2, verset 8 à 15 là-bas. Je vais voir si je peux prendre 1 Roi ici. Allons-y. 2 Rois 2, verset 8. 2 Rois 2 à partir du verset 8. Oui, allons-y. Il dit. Alors, Élie prit son manteau, le roula, et en frappant les eaux qui se partageaient ça et là. Et ils passaient tous deux à sec. Ils passaient tous deux à sec. Oui. Verset 9. Verset 9. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Avant que je sois enlevé d'avec toi. Oh my God. Oui, allons-y. Élisée répondit. Qu'il y ait sur moi. Je te prie. Une double portion de ton esprit. Une double portion de ton esprit. Alléluia. Allons-y. Oui. Il dit. Tu demandes une chose difficile. Il dit, tu demandes une chose difficile. Mais, si tu me vois pendant que je serai enlevé, avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Oui. Verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Au verset 12, Élisée regarda et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le voit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Verset 13. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il le retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel? Le Dieu d'Élie. Lui aussi. Il frappa les eaux. Qui se partageaient ça et là. Et Élisée passa. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit avec nous. Amen. Précieux enfants de Dieu, avant qu'on nous prie ce matin, je vais demander aux techniciens de nous donner l'affiche de notre programme tant attendu. Amen. Amen. On avait annoncé quelques semaines avant, amen, et depuis le dimanche, l'homme de Dieu, amen, pour ne pas dire depuis le vendredi, mais concernant sa mission en terre ivoirienne, depuis le dimanche, amen, il a commencé à faire ce pourquoi Dieu lui a ordonné de se rendre dans cette nation ivoirienne. La mission, c'était pourquoi? C'était pour que la vie d'une personne change. Amen. C'était pour que la vie d'une personne soit impactée positivement. C'était pour que tous ceux qui étaient là le dimanche, comme toi, comme moi, alléluia, que nous soyons là encore toutes ces semaines,
Ça ne sera pas facile, alléluia, de se rendre toute cette semaine dans la présence du Seigneur. Mais comme le prophète, amen, Élisée, devant le chef d'état-major de l'armée de Syrie, qui s'appelle Naaman, la Bible dit, il a fait dire à Géasi, va et dis-lui dans l'eau du Jourdain et de se plonger 7 fois. La Bible dit que ce monsieur, le chef d'état-major, est devenu furieux tout d'un coup. Il s'est énervé, il s'est emporté, il a pris la route du retour de la Syrie. Il dit, je vais retourner en Syrie. Mais ce gars-là, il se fout de moi ou bien quoi? Il pense que quoi? Quelle histoire du Jourdain? Il va me prouver quoi? Si c'est une affaire d'eau là, moi, l'eau qui est en Syrie là-bas, l'eau est plus propre, amen, plus présentable que l'eau du Jourdain. Pourquoi lui va me parler de l'eau du Jourdain? Pendant qu'il y a le papa, il y a la banane en Syrie là-bas. Alléluia. Il dit, je vais me retourner. C'est foutaise. Ce gars se fout de moi. Moi qui pensais qu'il allait sortir me toucher pour me libérer de la lèpre, là, c'est quoi? C'est en un clic, il touche et puis c'est fini. Pourquoi moi je vais me retourner, aller me laver jusqu'à 7 fois? Foutaise aujourd'hui, foutaise demain, foutaise après-demain. Je retourne chez moi. Alors il prend la route du retour. Heureusement, heureusement qu'il y avait de bonnes personnes à côté de lui. De bonnes personnes à côté de lui. Il y avait une bonne personne comme lui, amen, amen, qui l'a interpellé. Parce que Élisée n'était pas une mauvaise personne. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a une bonne personne aussi à côté d'Élisée qui était Élie. Alléluia. Parce que Élie, avant de partir, a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il demande à son petit Élisée, demande-moi ce que tu veux que je te fasse. Alléluia. 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 Amen, amen. Il n'était pas obligé de poser cette question. Bon, attendez, je vous dis pourquoi même. Bon, attends, on va prendre 1 roi 19. 1 roi 19. Bien, attends, je vais lire rapidement. Voilà, voici le programme qui est là. Un programme de feu. Un programme de délivrance. Ma fille Dior Christine, ne rate pas ce programme. Ne rate pas ce programme. Alléluia. Je vais lire 1 roi 19, verset 15 à 18. Alléluia. Ok, je lis rapidement. Tu as trouvé là-bas? On n'a pas trouvé. Bon, hein, on va aller. D'accord. Je lis le verset 15. Je lis le verset 15. Oui. Je lis le verset 15. Il dit, alors, est-ce que je suis à la bonne? Attendez, excusez-moi. Voilà. Et il dit, verset 15, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Alléluia. Amen, amen. Il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Alléluia. Amen, amen. Et la Bible dit, si vous voulez, je continue un peu, au verset 19, la Bible dit, Élie partit de là et trouva Élisée, amen, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et ils étaient avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Alléluia. Élisée quittant ses bœufs,
courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Et lui répondit, va et reviens, car pense à ce que j'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice à l'attelage des bœufs, et il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu nous honore fortement. Est-ce que vous pouvez partager le direct ce matin, s'il vous plaît? Précieux enfant de Dieu, est-ce que le direct peut être partagé? Partagez le direct, je vous en prie. Partagez le direct. Faites l'œuvre d'un évangéliste. Amen. Agissez comme un enfant de Dieu. Agissez comme un fils du royaume. Quelqu'un qui veut voir l'œuvre de Dieu avancer. Amen. Il veut voir les choses du royaume avancer. Quelqu'un qui veut se rendre utile pour les choses du royaume. Alléluia. Amen. Voilà. Agissez comme cet homme-là. Agissez comme cette personne et partagez le direct rapidement. Il est question de quoi depuis quelques jours dont nous sommes en train de parler. Amen. Amen. Il est question d'un sujet très important. Et ce matin, permettez à ce que l'enseignement que Dieu veut nous donner, amen, le message que Dieu nous veut nous donner, la leçon que Dieu nous veut nous donner à retenir ce matin-là, amen, amen, que cela se fasse pour la gloire de son nom. Yes. Il est question de quoi exactement? Un homme qu'on appelle Élie a adressé une prière à Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, vraiment, je suis fatigué. J'ai combattu les prophètes de Baal. Tu m'as envoyé auprès du peuple d'Israël. Tu m'as dit d'aller les avertir de leur mauvaise voie. J'ai fait cela. J'ai renversé des idoles. Amen. J'ai obéi à ta voix. Voici tout ce que tu m'as dit de faire, je fais. Mais regarde, Seigneur, sois mes regarde. Je viens d'avoir l'information que Jézabel dit que moi, elle va me tuer. Amen. Si elle m'attrape, elle va couper ma tête. Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué de combattre maintenant. Je veux que tu prennes, tu m'enlèves. Je veux mourir, je veux partir. Yes. Et hier, je disais que souvent, face à l'adversité, beaucoup de chrétiens ne se posent pas de questions. Pourquoi c'est seulement chez lui qu'il y a toujours des décès? Pourquoi c'est seulement dans sa famille qu'il y a toujours des malheurs? Alléluia. Amen. Pourquoi c'est fortement chez toi, chaque fois chez toi, quand tu tombes toujours malade? Alléluia. Amen. Pourquoi c'est toi qui tombes toujours malade? Pourquoi c'est toi qui manques toujours d'argent? Pourquoi c'est toi qui es toujours combattu dans le domaine du travail? Pourquoi c'est toi qui ne montes jamais dans les études? Pourquoi tu échoues toujours? Tu t'es jamais posé la question. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et comme Élie, plusieurs agissent de cette manière. Il arrive que des enfants de Dieu se disent, moi maintenant je suis fatigué. Je suis fatigué. Quelle affaire, quel combat qui ne finit jamais. Quelle affaire on est sur la terre ici. Et puis je ne vais jamais avoir le repos. Je ne vais jamais avoir la paix du cœur. Je ne vais jamais avoir la joie. Regarde, écoute-moi. Souvent les gens vont rire. Amen. Ils vont rire comme ça aux éclats. Mais si c'est lui qui est en train de rire, à l'église, dans le temps où j'étais, l'église qui m'avait formé tout jeune, où j'étais, on avait un papa là-bas qui s'appelait la joie. Hey, l'homme est toujours souriant. L'homme rit. Alléluia. Quand il y a la louange à l'église comme ça, là, il danse comme un fou même. On l'appelle la joie. Papa la joie. Reste pour la joie. Alléluia. Mais un jour, on avait décidé d'aller lui rendre visite. Je vous assure, quand on est arrivé chez lui, ce monsieur, ce jour, il ne se portait pas bien. Mais malgré qu'on est arrivé dans la maison où il habitait un quartier précaire. Hey! Moi-même, je pensais que je souffrais. Hey! Mais ce jour-là, j'ai compris que, au lieu de rentrer chez lui pour prier quand nous sommes arrivés, j'ai commencé à élever ma voix pour bénir Dieu pour ma vie. La maison du monsieur, une maisonnette, il n'y a pas plafond. Alléluia. Assiette, so, hey, c'est pas pour le dénigrer. Mais je me suis dit, mais comment ce monsieur-là arrive à trouver la joie pour bénir le nom du Seigneur? Une maison invivable. Alléluia. Le lieu est petit, mais les assiettes sont là. Les choses sont là. Les chaussures sont là. Tout est concentré dans la maison.
Et derrière sa maison, il y a une autre maison. L'eau qui coule, l'eau qui coule, qui quitte la maison. L'eau que les gens prennent pour se laver dans la maison. C'était devant celui que le caniveau passe. Le monsieur vivait un net. Mais quand on est rentré, ah, mais la joie. Non, c'est si tu vis. Il dit, laissez ça. Quand Dieu va me bénir, j'ai quitté ici. Laissez simplement la session. C'est comment les gars? Il dit, donc, tu peux penser que pour toi, tu n'as rien. Mais c'est le jour que Dieu va te prendre pour t'envoyer au chute. Hier, au soin intensif, tu vois une femme qui est en réanimation. Elle est dans le bloc comme ça. Tu peux la regarder seulement par les vitres, par la baie vitrée. Tu la vois, elle est couchée là-bas, sous oxygène. Est-ce que tu connais même la vie même, précieux enfant de Dieu? Est-ce que tu connais même la paix même? Et il dit, si c'est ça, là, moi je suis fatigué. J'ai combattu le prophète de Baal. Voici Jézabel va venir me combattre encore. C'est quoi? C'est quel affaire qui ne finit pas? C'est quel combat qui ne finit pas? Seigneur, il faut m'enlever en même temps. Alors Dieu a décidé de les exaucer. Alléluia. Amen, amen. C'est quand tu ne sais pas, Dieu exauce. Hein? C'est quand beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas, c'est que Dieu exauce. Dieu exauce. Dieu exauce. Quand Dieu a dit à Élie, quand Élie a dit à Dieu, Seigneur, il faut m'enlever, Dieu dit, il n'y a pas de problème. Comme c'est ce que tu demandes, je vais t'exaucer. Donc Dieu a décidé de l'enlever. Mais il a dit, avant que tu ne partes, va oindre qui? Va oindre qui? Il a dit, va oindre Jéhu, va oindre Azaël, et va oindre qui encore? Élisée. Alléluia. Va oindre Élisée. Attendez, je vais répondre, vous allez comprendre. Au verset 19. Pardon, verset 15. Du verset 19. Il dit, va lui dire, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shapta, Abed-Meola, pour prophète à ta place. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Précieux enfant de Dieu, avant que je n'arrive sur cette partie-là, je vais te dire de faire très attention, comme je le disais hier à ta bouche. Fais très attention à ta bouche. Alléluia. De la même manière que tu parles à Dieu, tu as l'impression que Dieu ne t'exauce pas. Dieu t'exauce. Dieu t'entend. Si Dieu ouvre tes yeux, tu vas voir le nombre de combats dans lesquels il te délivre. Souvent, tu as besoin de quelque chose. Toi, tu as besoin d'un pot de fleurs. Tu dis, Seigneur, donne-moi le pot de fleurs. Depuis, je te demande. Mais avant que Dieu envoie le pot de fleurs, je ne sais pas les ennemis qui sont sur la route du pot de fleurs. Le nombre de personnes, les personnes qui sont combattues, les esprits qui sont bombardés à longueur de journée à cause de toi sur le chemin de ton pot de fleurs. Et toi, tu te plains. Depuis que je marche avec Dieu, je ne vois rien. C'est toujours maladie, toujours attaque, toujours attaque. Mes précieux enfants de Dieu, sur le chemin de la restauration, sur le chemin de la délivrance, sur le chemin de la bénédiction, sur le chemin du travail, il y a les ennemis qui font obstacle. Et ils ne veulent pas que tu travailles. Dieu les combat, Dieu les attaque, Dieu se dresse contre eux. Et toi, tu penses que Dieu ne fait rien. Évite de faire sortir de ta bouche des paroles fortes contre tes enfants, contre toi-même, contre ta famille, contre tes affaires, contre tes projets, contre ta destinée. Évite de te regarder toi-même et puis de te maudire. Alléluia. Amen. Souvent, les enfants de Dieu ouvrent la bouche et disent des paroles fortes. Et à faire la même, on souffle quand quitter sur la terre quand mon enfant, c'est un cimetière, on dirait. On est venu accompagner les autres sur la terre. Enfants, les gens mettent au monde. Et puis les enfants les envoient les bons diplômes. Là. Toi, là, je t'envoie au monde. Là. Et regarde comment tu es vilain là-bas. Regarde comment tu es bête là-bas. Regarde comment tu es chien là-bas. C'est quel enfant? C'est quel enfant? C'est quel enfant? Enfant de malheur comme ça. Regarde comment il est vilain, il ressemble à son père. Un père maudit, un enfant maudit. C'est des femmes qui font ça. Tellement tu en veux à son père.
tu prends la haine que tu as contre ce père et puis tu déverses ça sur lui. Qu'est-ce que l'enfant a fait? Qu'est-ce que l'enfant a fait? Tu regardes comme ton propre promesse. Tu prends feuille et puis tu chasses les mouches. Et puis tu regardes, tu dis, hey, ça c'est quel commerce, c'est ça même. Ça c'est quel commerce ça. On fait commerce mais ça marche même. C'est quelle histoire même ça. Jusqu'à ces mouches qui sont devenues nos amis. Ah! Nous-mêmes on a maudit ou bien quoi? Et c'est les enfants de Dieu qui font sortir de leur bouche des paroles comme ça. Faites attention. Yes. Faites attention. La bouche est très dangereuse. Yes. La bouche c'est la vie. La bouche c'est la mort. Yes. Faisons très attention. Comme vous, la soeur, ça j'étais en tant qu'un enfant de Dieu. Au début de ma marche chrétienne, puisque dans ma famille, il y avait un esprit de mort qui travaillait fort. Je suis là et puis, quand je suis face à un problème, je dis, Seigneur, je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Moi, je ne peux pas résoudre ça. Alléluia. Amen. Chaque fois que je suis face à un problème, j'ai envie, pour moi, la solution, c'est de mourir. Donc, je dis, je veux la mort, je veux la mort. Je suis malade, je veux mourir. À ce moment, je ne travaille pas, ou bien quand mes activités ne prospèrent pas. Quand mes clients doivent quitter le Sénégal pour venir prendre mes activités, mes marchandises, quand ils ne viennent pas, ils tardent. Je dis, je veux mourir. Je veux mourir. Je veux mourir. Et pour pas de choses, je dis, je veux mourir. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention à la parole qui sort de ta bouche. Élie dit à Dieu, moi je suis fatigué, je veux partir. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Comme tu veux partir, il n'y a pas de problème. Mais avant de partir, amen, il faut te retourner. Va, il y a 3 personnes que tu vas oindre. Amen. Jéhu, Azaël et puis qui? Élisée, pardon. Va le oindre. Alors, quand il décide d'obéir à la voix de l'Éternel, il y a quelque chose qui m'a marqué. Précieux enfant de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu lui a dit d'aller oindre 3 personnes? Mais il a oint combien de personnes? Il a oint combien de personnes? C'est une seule personne qui l'a oint. Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous savez cela? Il devait oindre Jéhu, n'est-ce pas? Il devait oindre Jéhu. 1 roi 19, 15 à 18. Lisez ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Il devait oindre Jéhu, il devait oindre Azaël et il devait oindre qui? Élisée. Mais les 3 recommandations que Dieu lui a données là, il a obéi qu'à une seule recommandation. Alléluia. Amen. Il a obéi qu'à une seule recommandation. Une seule recommandation. C'était laquelle? Celle d'Élisée. Et les 2 autres. Il ne faut pas partir de la recommandation? Si. C'est pour te dire, tu peux venir sur la terre avec une prophétie de Dieu. Tu peux venir sur la terre avec un mandat divin. Dieu peut arrêter dans le ciel qui t'a choisi reine dans ta famille, roi dans un domaine, président dans une structure, directeur dans une entreprise. Et puis tu peux finir malheureux sur la terre. Élie a été choisi pour aller oindre Jéhu comme roi. Amen. Azaël comme roi. Mais Élie n'a pas obéi à la voix des 2. Mais il a obéi à la voix d'une seule personne, de celle d'Élisée. Plusieurs qui m'écoutent, précieux enfants de Dieu, amen, faites très attention à la vie. Faites très attention sur le chemin de la réussite. Ma prière pour toi, c'est que tu rencontres des Élisées, amen, des Élis, qui vont te faire, qui vont obéir à la voix de Dieu te concernant. Yes. Parce que le même Élie a obéi à la voix de Dieu concernant Élisée, yes, mais n'a pas obéi à la voix de Dieu concernant Jéhu, yes, et Azaël. Yes. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu même peut choisir quelqu'un pour qu'il passe te bénir, yes, et puis la personne ne va pas aller te bénir. Amen. La preuve, toi-même qui es là, souvent même quand tu viens à l'église, l'homme de Dieu parle, ma fille, donne. Est-ce que tu obéis? Tu commences à calculer. Ah, mon argent là, mon offrande là. Ça là, est-ce que ce n'est pas pour nous escroquer même? Est-ce que ce n'est pas pour nous escroquer? Non, je ne donne pas. Je ne donne pas. J'ai gardé. Mes enfants n'ont pas encore mangé. Je n'ai pas encore réglé ma facture. Tu résistes à la voix de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu résistes
Alléluia. Amen. Tu résistes. Amen. Tu as une belle robe. Yes. Tu sais que tu dois offrir cette robe à une de tes sœurs à Christ. Tu dis non, je ne vais pas lui donner. N'est-ce pas? Yes. Il y a beaucoup qui m'écoutent là. Chaque fois que Dieu les parle, ils n'obéissent pas. Yes. C'est comme ça que Dieu a parlé à Élie pour Jéhu et puis à Saël. Et puis il n'a pas obéi. Yes. Que Dieu envoie dans ta vie Yes. des gens qui vont te faire du bien. Yes. Que ces personnes qui ont été mandatées par Dieu pour te prendre en tant qu'aide de destinée viennent accomplir ce pourquoi Dieu les envoie dans ta vie. Yes. Ils réalisent cela. Yes. Dieu, Oh, Dieu. ce matin, que mes aides de destinée accomplissent ce pourquoi ils ont été mandatés par Dieu dans ma vie. Il faut prier. C'est très important. Il faut prier. Yes. Sinon, quelqu'un doit t'aider et puis il va te laisser. Yes. Quelqu'un doit t'aider et puis il va te laisser. Il ne va pas t'aider. Yes. C'est lui que tu as choisi. Il ne va pas t'aider. Et le monsieur, à l'ambassade, c'est lui qui doit te donner le visa. Il ne va pas te donner. Yes. Il va te regarder et puis il va te donner. Alléluia. Amen. Pendant que tu réponds à tous les critères Yes. pour l'obtention du visa, il ne va pas te donner. Yes. Le monsieur va te marier. Et puis il va te regarder, puis il va dire non. Sa maman va dire non, laisse-la. Laisse-la. Et puis tu vas perdre le mariage, tu vas perdre le travail, tu vas perdre le financement, tu vas perdre le projet, tu vas perdre le projet. Yes. Oh my God, je prends ce pic-là, je vais signer, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un pendant que je parle là. Yes. C'est comme si la personne, il y a une signature qui l'attend. Depuis sa table, ce matin je signe pour toi, je signe maintenant. On va t'appeler pour te donner le chèque, ils vont t'appeler pour te dire on a accordé le contrat, ils vont t'appeler, l'ambassade va t'appeler, la chose, l'homme qui a été choisi en tant qu'aide de destinée, il va se lever et faire ce pourquoi Dieu l'a envoyé dans sa vie. Dieu, ce matin, papa agit. Et là, on va parler. Jésus-Christ de Nazareth, agis ce matin. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, que les hommes de ma destinée, Seigneur, là où ils sont éternels, mon Dieu, attire vers moi, Seigneur, que les personnes qui sont prédestinées, arrêtez, Seigneur, mandatées, arrêtez, mon Dieu, envoie-les, Seigneur, que les hommes de ma destinée arrivent vers moi maintenant, mon Dieu, mon roi. Que toutes les conditions soient réunies avec le Seigneur. Les personnes parle à Dieu. Il faut parler à Dieu. Je dis de parler à Dieu. Je dis de parler à Dieu. Je dis de parler à Dieu. Les gens de ma destinée, attire vers moi. Mon Dieu, mon roi. Je dis de parler à Dieu. Envoie-les, Seigneur. Je dis de parler à Dieu. Qu'ils puissent m'aider. Qu'ils puissent m'aider. Envoie-les, Seigneur. Attire-les. Attire ces personnes. Les personnes de ma destinée. Peu importe là où ils sont, là où ils se trouvent. Mais mon Dieu, attire-les, Seigneur. Envoie-les, Seigneur. Envoie-les, Seigneur. Afin de me faire du bien. Afin de me faire du bien. Mon Dieu agit. Manifeste-toi. Papa, envoie-les, Seigneur. Attire-les, Seigneur. Attire-les. Les gens de ma destinée. Attire-les. De là où ils sont tapis dans l'homme. Mon Dieu, mon roi. Réveille-les et envoie-les vers moi. Afin de me faire du bien. Éternel pour ma restauration. Qui me fait du bien. Pour ma santé. Qui me fait du bien. Éternel pour mon visa. Qui me fait du bien. Ces personnes. Attire-les, papa. Envoie-les, mon Dieu, mon roi. Envoie-les. Peu importe là où ils sont. Éternel, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dans ma vie, Seigneur. Dans ma destinée. Éternel, dans ma restauration. Attire les personnes qui doivent me soutenir. Éternel, mon Dieu, qui doivent m'aider. Envoie-les, Seigneur. Parce que c'est toi. Papa, agis. Papa, agis. Au nom de Jésus. Alléluia. Peut-être les gens ne croient pas. Hein. Amen. Amen. 1 Roi 19, verset 15. Je vais lire. Et vous allez voir quelque chose encore. Je vais redire. Il dit quoi? Il dit quoi ici? Il dit quoi? L'Éternel lui dit, Amen. Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras Jéhu, fils de Nipshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola,
pour prophète à ta place. Alléluia. Et il arriva. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël mourra ainsi de suite. Bon. À l'épée d'Azaël mourra. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Amen. Amen. Verset 18, il dit, mais je laisserai en Israël, oui, 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi oui, les voilà. genoux. Voilà, c'est le verset 19 que je voulais lire. Voilà, amen. Il dit, Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat. Yes. Alléluia. Lisez à la fin. Lisez, quand vous allez lire après, vous allez comprendre. Il n'a pas fait. Il a fait pour Élisée seulement. Mais Jéhu, attends, Jéhu ne doit pas être roi. Il ne doit pas être roi. Amen. Attends, Jéhu, il ne doit pas être roi. Et Azaël, il ne doit pas aussi être roi. Il ne doit pas être roi d'Israël. Il ne doit pas être roi de Syrie. C'est comme ça que tu appelles à être directeur. Et celui qui doit signer ta nomination là. Yes. Tad. Alléluia. Tad. Tad. C'est comme ça que tu dois être élevé. Et celui par qui tu seras élevé là, yes. Il t'aide, il te regarde. Et puis il ne veut pas t'aider. Il ne veut pas faire. Dieu lui a mis à cœur. Dieu s'est révélé à lui. Dieu a parlé à Élie. Dieu lui a dit, comme tu veux mourir, comme tu es parti, il n'y a pas de problème. Mais avant de partir, voici ce que je te dis de faire. C'est comme un père qui veut mourir. Et puis dans son testament, là, en fait, le papa avec 12 immeubles. Vous êtes 3. Amen. Et les 12 immeubles, là, il prend 10, il donne à ton petit frère. Il prend 2, il donne ça à ta petite soeur. Maintenant, toi-même, il ne te donne rien. Yes. Alléluia. Or, tu fais partie de ses enfants. C'est comme ça, des gens qui ont le droit d'agir, mandatés, le droit divin. Ils ont le droit, parce que Dieu les a commissionnés, yes. D'agir en ta faveur. Yes. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Dieu a parlé, mais ils ne font pas dans ta vie. Est-ce que tu comprends un peu la vie même? Est-ce que tu comprends la vie? C'est pour cela que tu dois être un guerrier de la prière. Yes. Une guerrière de la prière. Yes. Un homme de feu. Yes. Une femme de prière. Parce que la nuit comme le jour, il y a des gens qui travaillent pour trafiquer ton étoile. Yes. Quand on te dit, lève-toi à 5 heures pour prier. Je ne sais pas pourquoi tu tardes. Pourquoi tu négliges l'enfant de Dieu? Yes. Pourquoi tu négliges même? Dis-moi ce matin-là. Pourquoi tantôt tu pries aujourd'hui, après tu ne pries pas? Yes. Dis-moi pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu fais ça? Hier, je te vais expliquer un peu. Yes. Notre Dieu est un Dieu qui opère de la constance. Yes. Écoute-moi très bien. Toi-même, en tant qu'un homme, alléluia, amen. Une femme avec qui tu veux marcher, amen, que peut-être tu as épousé, tu l'as apprécié, tu l'as aimé, tu n'es pas encore tombé amoureux de la femme. Alléluia. Amen. Parce qu'il a apprécié, amen, il a aimé, il a apprécié. Tu vois une personne, hey, je l'apprécie, en tout cas, c'est une bonne personne. Alléluia. Yes. Tu apprécies la personne, tu aimes la personne. Quelqu'un m'entend? Yes. Et maintenant, chaque fois que tu sollicites un rendez-vous auprès de cette personne, tu dis, ah, je vais te voir, on va aller manger un peu. La personne dit non, je n'ai pas le temps, je suis occupé. La personne dit non, j'arrive, je vais venir, je n'ai pas le temps. Est-ce que toi-même, tu vas prendre cette personne-là pour sérieux dans ta vie? Tu vas te dire que certainement, la relation ne l'intéresse pas, n'est-ce pas? Yes. Amen. Amen. Monsieur, c'est à toi que je pose la question. Hein. Maintenant, madame, un homme, chaque fois que lui veut te voir là, amen, yes. Il ne t'envoie jamais chez lui à la maison. Yes. Amen. Amen. Il t'envoie au restaurant. Restaurant toujours. Et premier rendez-vous, restaurant. Deuxième rendez-vous, restaurant. Troisième rendez-vous, il te dit à l'hôtel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ou bien quand il aborde les sujets, c'est toujours les sujets qui ne sont pas des sujets qui construisent. Yes. Pour construire une relation. Yes. Non, tu es belle. Non, vraiment, je veux avoir une intimité. Toi-même en tant que femme là, il faut me parler sérieusement ce matin. Toi-même en tant que femme là, est-ce que tu vas prendre cette personne-là pour sérieux? Amen, il faut me répondre. Est-ce que tu vas prendre la personne-là pour sérieux? Tu vas dire que non. C'est pas qu'il y a beaucoup de mes filles. Il y a des gens, quand tu les demandes, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Non, il n'y a personne. Non. Mon frère, il n'y a personne. Ah, ça fait combien de temps que tu n'as personne? Oui, moi, ça fait 2 ans. Donc, tu es là combien? 2 ans? Tu n'as personne? Oui. Oh. Tout ça qui vient là, c'est des plaisantins. Yes.
Pourquoi tu les traites de plaisanter? C'est parce qu'ils ne te disent pas ce que toi tu veux entendre. Toi, tu es une femme. Tu as besoin d'être mariée. Tu as besoin d'être épousée. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui sort quand il va te voir. Allons à l'hôtel, allons à l'hôtel, allons à l'hôtel. Et chez toi, pourquoi on ne voit pas? Et mes parents, pourquoi tu ne vas pas voir mes parents? Pourquoi moi, je ne vais pas voir tes parents? Pourquoi je ne vais pas chez toi à la maison? Alléluia. Même si tu habites dans une maison en bois, pourquoi tu ne me vois pas chez toi? Et puis chaque fois, c'est à l'hôtel. Tu as trouvé que dans lui là. Dans ton cœur, tu vas pas, peut-être tu vas pas lui dire, mais tu as dit, voilà, je suis dedans comme ça. Si elle a ma bonne relation, je vais le laisser. Alléluia. Et c'est vrai qu'il y a des femmes, quand tu les parles là, elle dit, ah, moi jusqu'à, si je suis pas encore, tant que je ne suis pas encore marié, tant que personne ne m'a encore doté, je ne suis pas encore, je n'ai personne, je suis célibataire. Tant que je n'ai personne, tant qu'on ne m'a pas encore envoyé demander à mes parents, je suis célibataire. Tant qu'on ne m'a pas encore envoyé à la mairie, je suis célibataire. Ça c'est il y a des femmes qui parlent comme ça. Maintenant, quand elles sont quelqu'un dans leur vie, mais combien de fois que la personne n'est pas sérieuse, je suis célibataire. Tant qu'on ne m'a pas marié, où est bac? Où est bac? Où est bac à mon doigt? Où est bac? Où est bac? Où est bac? Où est bac? On ne m'a pas encore marié. Donc, le moment là, je suis célibataire. Pendant qu'elle a 2 ou 4 personnes dans sa vie. Mais elle dit elle est célibataire. Quand on ne m'a pas encore marié, je suis célibataire. Est-ce que tu trouves que tous ceux qui sont à côté là, tous ils viennent pour prendre quelque chose sur ton corps et puis partir? Donc, tu te sens célibataire avec 4 personnes non engagées dans ta vie, non investies à fond dans ta vie. C'est pas ça? C'est ça, non? C'est ça. C'est comme ça aussi quand Dieu te regarde. Quand il voit que tu te disposes, après tu changes de comportement. Tu viens à l'église aujourd'hui, quand on te parle un peu, tu quittes là. Après tu reviens, tu sais ton visage. On m'a parlé comme ça, je ne reviens pas. Après, quand tu joues à ta vie comme ça, quand Dieu te regarde aussi, elle n'est pas sérieuse. Parce que la vie est un combat. La vie est une bataille. Tu peux remporter la bataille du mardi. Mais mercredi encore, l'ennemi va se lever. Les entités vont se lever. C'est pour cela que le célèbre nom de Dieu, c'est Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées, le Dieu qui combat. Et le combat est imminent. Chaque jour que tu te lèves, il faut te dire que les ennemis seront toujours là. Ennemis de ta paix, ennemis de ta joie, ennemis de ta réussite, ennemis de ta santé, ennemis de tes finances, ennemis de la réussite de tes enfants. Si tu te tais, ta vie se tait. Tu te tais, ta destinée se tait. Aime la prière, aime le jeûne, aime la présence de Dieu. Ta famille est trop compliquée. Là où tu viens là, la famille est trop compliquée. Même des gens que tu penses être riches là, eux aussi ils souffrent. Souvent ils sont malades. Il y a des hôtels qui les combattent là-bas. Lève-toi, enfant de Dieu. Tu peux rater ta vie sur la terre. Jéhu n'a pas été oint par Élisée. Asaïe n'a pas été oint par Élie. Les deux devaient recevoir l'onction qui vient de la part de la bouche d'Élie, le prophète. Mais Élie les a laissés les deux. Et puis aller oint Élisée lui seul. Ta vie peut être ratée. Oh. Ta vie peut être ratée. Ta vie peut être ratée. Oh. Yes. Ta vie peut être ratée. Ta vie, je dis, peut être ratée. Yes. Ah. Enfant de Dieu, ta vie peut être ratée. Ta vie peut être ratée. Prends ta vie au sérieux. Yes. Si tu n'es pas sérieux, tu n'es pas sérieux avec Dieu, Dieu ne sera pas sérieux avec toi. Yes. Parce que la relation entre l'homme et puis Dieu, c'est la relation de l'épouse et puis l'époux. C'est pour ça que je vous emmène dans le volet sentimental. Pourquoi vous-même, en tant que femme, en tant qu'homme, là, quand vous regardez l'attitude des hommes, tu peux savoir que lui, là, il est sérieux, ou bien ça, elle est sérieuse. Quand toi, tu es avec une femme et puis tu es dans son téléphone, elle va dire, mon téléphone est personnel, mon téléphone est personnel, je n'aime pas qu'on fouille dans mon téléphone. Quand toi, tu es homme, là, quand on te dit quoi? C'est qu'elle me cache les choses. Yes. C'est qu'elle me cache les choses. Bien. Yes. Ou bien. Vérité. Quand un homme, et puis tu es plus, et puis tu as décroché ton téléphone, il dit, hey, pourquoi elle décroche mon téléphone? Yes. Parce que quand il a relation sérieuse, on ne se cache rien. Yes. Quand elle a décroché mon téléphone, il va mourir, Mais le gars, il a quoi? Donc toi, ça t'amène, le gars, on dirait qu'il me cache des choses. Yes. On dirait qu'il me cache des choses. N'est-ce pas? On dirait qu'il me cache des choses. On a prié pour un monsieur, une fois, il a débarqué à l'église. En plein dimanche, homme de Dieu, priez, il va mourir.
le monsieur était dans une secte. Il était fatigué quand il est rentré. Il avait une chambre chez lui à la maison. La chambre là, il n'y a que des graviers. Et à une certaine heure, il doit se coucher là-dessus. Personne n'avait accès à la chambre là. Mais il était fatigué de se lever chaque 3 heures du matin pour aller se coucher sur les graviers jusqu'au matin. Personne n'avait accès. Même son épouse n'avait accès à la chambre. Même son épouse n'avait accès à la chambre. Donc, donc quand comme ça, les gens, le papa là, c'est comme ça, la relation. Oui, la relation. Moi, je suis encore célibataire. C'est comme ça que Dieu te voit aussi. Ben, tantôt tu es à l'église, il y a des fois on ne te voit pas. Pour ne rien, on ne te voit pas. C'est que tu n'es pas encore marié, tu n'es pas encore épouse du Seigneur. Yes. Tu n'es même pas fiancé du Seigneur. Ben, tantôt on te voit ou on ne doit pas te voir. Yes. Pendant que dimanche, comment toi tu es enfant de Dieu? Pendant que c'est dimanche, c'est là que tu sens que tu dois laver tes habits. Comment quand c'est dimanche, au lieu de venir à l'église, c'est là qu'un fils du diable va t'inviter. Allons à Sini, allons à Zito, on va aller manger poisson Saint-Pierre avec le 26 Jean. Et il t'appelle dans les Saint-Saint là-bas. Saint-Grégoire, Saint-Jean, Saint-Pierre, Saint-Amandine, Saint-Kofi, Saint-Quoi. Et puis toi, au lieu de venir à l'église, tu vas répondre à cause de Saint-Pierre, poisson Saint-Pierre. Il faut faire très attention, enfants de Dieu. Prenons au sérieux nos vies. Prenons au sérieux nos vies. Même là où tu t'attends le moins. Là où tu ne pensais même pas que le malheur peut venir. Ça peut venir là-bas aussi. Si Élie, le prophète qui devait courir de Jéhu, ne l'a pas fait. Si un prophète de Dieu, à qui Dieu parle, pour t'aider, ne l'a pas fait. Donc imagine alors. Imagine ton oncle sorcier. Qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie? Lui, il sait, ton oncle là, lui, il sait que toi, tu dois réussir. Yes. Il va prendre ta réussite là. Aller te déposer sur un carrefour. Un marabout, il va reprendre ton nom, envoyer chez un marabout. Yes. Et le marabout va aller bâtir un hôtel, un carrefour sur ta vie. Yes. Ne joue pas avec ta vie, enfant de Dieu. Ne joue pas avec ta vie. Quand des gens disent l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est dans le règne spirituel surtout. Celui qui se lève tôt prend le dessus. Yes. Parce que pour régner sur la terre, c'est à partir de la lune. Yes. Tu penses que ton cousin, la musulmane, il n'a rien à faire? Quand il se lève à 4 heures, il dit Allah Akouba. Tu vois, il n'a rien à faire. Yes. Il sait ce qu'il cherche. Yes. Et pendant ce temps, toi, la soeur en Christ, le frère en Christ, c'est là que tu ronfles comme ça. On ne sait pas où tu es quitté. Toi, ceux qui allaient boire vin, koutoukou, bandit, tout ça, tu as mis ça dans ton corps. Yes. Et puis tu es là, tu ronfles comme ça. Le gars est au carrefour, en train de prendre ta grâce. Yes. Il cache le canari. Il parle au carrefour. Il dit tout ce qui va passer après moi, je vais prendre les grâces. Yes. Et tu ne comprends pas. Tu finis ta journée toujours bizarre. Yes. Cette journée n'a pas été bonne. Ce mois n'a pas été un bon mois. L'année n'a pas été une bonne année. Yes. Mais tu dors. Tu dors. Yes. Dieu dit à Job, Job, depuis que tu es sur la terre, est-ce que tu connais les lois du ciel et appliques son pouvoir sur la terre? La terre a des codes. Yes. Pour régner là, il y a des codes. Sinon, dis-moi, pourquoi toi qui es chrétienne, qui dois avoir la richesse depuis n'est pas encore venue vers toi? Et puis ton frère, l'autre là, lui, il construit des immeubles. Yes. Il est dans le domaine du transport, dans le domaine du commerce, il règne là-bas. Yes. On dit qu'il ne sera pas sauvé parce qu'il n'a pas Jésus. Effectivement, pour être sauvé, il faut avoir Jésus. Mais pourquoi lui sur la terre, il prospère comme ça? Yes. Il est toujours en boubou. Elle est toujours en bazin. Toujours bien habillée. Elle a le cou. Même la cour où tu habites là, c'est elle qui est propriétaire de la cour. C'est lui qui est propriétaire de la cour. Pendant qu'il n'a pas Jésus, il ne sera pas sauvé. Et toi, tu as Jésus là. Pourquoi depuis tu es à terre? L'Ecclésiaste dit, il y a quelque chose qui me dérange. Les princes sont à terre et les esclaves sont sur les chevaux. Prenons conscience, enfants de Dieu. Amen. Prenons conscience. Aime la prière. Yes. Lève-toi aussi dans le travail. Yes. Tu as fini de prier ce matin. Yes. Lève-toi, fais quelque chose. Yes. Dieu sera avec toi. Yes. Et la réussite va se relever à toi. Ce monde est compliqué. Yes. Les ennemis nous en veulent. Yes. Chaque jour, quand tu te lèves, quand tu fais un pas de géant, l'ennemi aussi fait un pas de géant. Yes. Oui. C'est pour ça que tu vois qu'on dit qu'il est le président de la République. Mais lui, là, les ennemis qui le combattent, ce ne sont même pas les ennemis de sa famille.
C'est la nation. C'est une partie de la nation qui ne veut pas voir le président à la tête du pays. Donc, ça veut dire que des millions de personnes l'en veulent. Mais il est toujours président. Alléluia. Il fait tout possible. Il convainc des hommes, des alliés, son armée là. Il renforce son armée. Il dit, moi, je dois être au pouvoir. Donc, je suis là. Mon armée renforcée, garde rapprochée, renforcée, caméra, service de renseignement renforcé. Il sait qu'il a beaucoup d'ennemis. Ce n'est même pas ennemi de la famille seulement. Ennemi de la région, ennemi de la commune, ennemi national. Toi, tu veux grandir. Tu veux aller à un niveau élevé. Et puis quand les ennemis se lèvent, tu pleures. Tu pleures. Tu pleures. Tu pleures. Si tu pleures, personne ne viendra essuyer tes larmes. La vie ne te donne pas la nourriture dans une cuillère en or. Lève-toi, va chercher. Lève-toi, prends ton héritage. Lève-toi, prends ta bénédiction. Lève-toi pour récupérer ta place. Ils veulent ta mort. Ne leur donne pas l'occasion de te tuer. Que tu les déstabilises dans le jeûne. Déstabilise-les dans la prière. Aime la prière. À partir de ce soir à 18h, sois là. Demain, sois là. Jeudi, sois là. Vendredi, sois là. Viens arrêter. Viens faire sortir des bénédictions qui sont cachées au carrefour. Oh. Chandere bro. Indere baba baba. Et mayandere bro. Ils n'auront pas raison cette année. Parce qu'une guerrière va récupérer sa place. Cette année, tes ennemis vont mentir à ton sujet. Ils vont mentir. Les autres années, quand tu as mal, tu vas boire pour te consoler. Tu vas fumer pour te consoler. Tu vas chercher d'autres solutions qui ne sont pas de Dieu. Quand tu as mal, tu pleures. Et puis tu en veux à Dieu. Cette année-là, c'est avec Dieu que tu feras des exploits. Et tu écraseras tes ennemis. Tu écraseras tes ennemis. Dieu, tout ennemi de ma réussite, toute personne qui est chargée de m'empêcher de réussir, qu'il tombe. Commence à prier. Jésus éternel, mon Dieu. Tout ennemi de ma vie, Seigneur, toute personne qui est chargée de m'empêcher de réussir, Seigneur, qui tombe ce matin, qui tombe à Doraïo, toute personne, tous ceux, Seigneur, qui se sont réunis et qui travaillent, Seigneur, pour me faire tomber, me voir, Seigneur, éternel dans l'échec, pour s'opposer à moi. Je prie à Doraïo, qui tombe ces personnes, qui soient vaincus, ennemis de ma paix, qui soient vaincus, tout ennemi de ma réussite, tout ennemi de ma progression, de mon élévation, qui tombe au nom de Jésus. Oh Dieu, mon roi, agis, manifeste-toi, interviens, afin que tout ennemi de ma restauration, tout ennemi de ma vie, tout ennemi de mon état, tout ennemi de ma santé, tout ennemi de mon travail, éternel mon Dieu, que ces personnes qui s'en prennent à ma vie, éternel qui tombent, qui sont vaincus, qui sont déstabilisés, tous ceux, Seigneur, qui ne tombent pas, et qui travaillent, Seigneur, qui me fait tomber, qui me fait échouer, en ce matin, je te lève qui s'échouent, qui tombent, éternel de la paix, qui sont vaincus. Tout ennemi, adorer Seigneur, peu importe là où ils sont, là où ils se trouvent, je te détache, qu'ils soient vaincus, qu'ils soient déstabilisés, tous ceux Seigneur, qui sont dans ta paix, éternel mon Dieu, qui veulent me voir échouer à tous les niveaux de ma vie, et à partir d'aujourd'hui, je te détache, qu'ils échouent, ils échouent, éternel de ma vie, tous ceux Seigneur, il faut prier. Il faut prier. Pour me faire mourir. Je déteste que il faut prier. Il met à ma place. Il faut prier. Il met à ma place. Il faut prier. Tout ennemi. Il faut prier. De mon voyage. Il faut prier. Tout ennemi. Au nom de Jésus. Alléluia. Avant le programme de ce soir, on va prier. On va prier pour réclamer le sang de Jésus. Alléluia. Amen, amen. On va prier pour réclamer le sang de Jésus. Est-ce que tu es prêt ce matin? Amen. Le sang de Jésus est une puissance. Le sang de Jésus peut te permettre de récupérer ce qu'on t'a volé. Le sang de Jésus purifie. Alléluia. Enlève l'envoûtement.
Alléluia. Tu vas répéter après moi. Ce matin, que le sang de Jésus coule dans mon corps, afin que tout démon caché dans mon corps prenne la fuite au nom de Jésus. Que le sang de Jésus coule dans mon corps, afin que toute maladie dans mon corps disparaisse au nom de Jésus. Que le sang de Jésus coule sur ma tête, afin de briser la malédiction de la tête sur ma vie au nom de Jésus. Je paralyse toute action de Satan délégué contre moi par le sang de Jésus. Ce matin, je déclare, le lien, je me lie dans le sang de Jésus et je proclame ma victoire sur les démons qui combattent ma destinée. Je me lave du sang de Jésus. Alors, tout ce qui est en moi qui ne glorifie pas le nom de Jésus est ôté par le sang de Jésus. J'immerge mon corps dans le sang de Jésus et l'envoûtement de mon corps est brisé. Je plonge mon corps dans le sang de Jésus et toute anomalie sur ma peau est enlevée. Ce matin, je suis couvert par le sang de Jésus. Alors, toute flèche contre moi retourne à l'envoyeur. Je me lave par le sang de Jésus afin que tout voile d'échec, de malheur, de pauvreté, de retard soit enlevé sur ma vie. Dans le sang de Jésus, parle contre tout autel qui combat ma santé, ma réussite, mon succès, mes finances, ma prospérité, ma richesse, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus me débarrasse de toutes les souillures de la sorcellerie sur ma vie. Au nom de Jésus, je mets le sang de Jésus sur toute fétiche, sur tout fétiche caché dans ma maison. Que le sang de Jésus fasse disparaître toute infection dans ma vie. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus s'interpose entre moi et mes adversaires. Par la puissance du sang de Jésus, je proclame ma délivrance, ma guérison, ma délivrance, ma guérison, ma délivrance, ma guérison, ma délivrance, ma guérison, ma délivrance, ma guérison. Je proclame ma victoire sur le péché du sexe, de l'orgueil, de la colère, du mensonge. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Dis au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, je me tiens dans le sang de Jésus et je ferme toutes les portes que j'ai ouvertes à l'ennemi dans ma vie. Le sang de Jésus est répandu sur tout ce qui est mort dans ma vie et ce qui est mort ressuscite au nom de Jésus. Oh my God. Oh. Répète après moi, enfant de Dieu. Dis que le sang de Jésus couvre mon chemin afin que je sois favorisé partout où je vais. Que le sang de Jésus couvre des portes et déchire des voiles pour moi. Au nom de Jésus, je plonge tout mon être entier dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je plonge mes enfants dans le sang de Jésus. Je plonge mon conjoint dans le sang de Jésus. Je plonge ma maison dans le sang de Jésus. Je plonge mon bureau, mon commerce, mes affaires, mon travail, mes biens, mes finances dans le sang de Jésus. Ce matin, je déclare, je décrète, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Je proclame que je suis victorieux par le sang de Jésus. Alléluia.
Acclame Jésus. Acclame Jésus. Yes. Acclame Jésus. Yes. Qui est béni ce matin? 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 Yes. À 18h, dis à ton voisin 18h. C'est une semaine pas comme les autres. Yes. Les derniers 6 mois, pour ne pas dire le dernier semestre. Alléluia. Amen. Le dernier 6 mois doit être des mois de gloire, des mois d'honneur, des mois de fête, des mois de réjouissance, des mois de félicitations. Et pour cela, viens ordonner au mois d'écouter ce que tu vas lui dire comme instruction. Donne-moi Job 38, à partir du verset 12. Donne-moi ça, s'il te plaît. Allons-y. Oui, allons. Oui. Job, Il dit Job 38, verset 12. oui. Depuis que tu existes, Dieu dit à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? est-ce que tu as une fois parlé au matin même, Job? Il dit à Job, depuis que tu es là, est-ce que tu as une fois parlé au matin? Dieu dit à Job, depuis que tu existes, est-ce que tu as une fois parlé au matin? Venez, on va parler au mois. Venez, on va parler aux semaines. Yes. Venez, on va parler au dernier semestre, au dernier 6 mois de l'année 2025. Yes. Pour que ces mois-là nous apportent le succès et la réussite. Précieux enfant de Dieu, Dieu veut que devoir bénir cette année. Amen. Et pour cela, il te faut adopter les attitudes qui te permettent de rentrer dans les bénédictions. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt pour cela? Je t'invite ce soir, à partir de 18h, Yes. ne viens pas seul. Ne viens pas seul. Tu habites au pôle Nord, viens. Tu habites, je ne sais pas où, à Bobo, viens. À Koumansi, viens. Trècheville, viens. Hein? À Portbois, viens. À Bassam, viens. C'est 6 jours. 6 jours pour changer 6 mois. 6 jours pour que 6 mois soient bénis. Alléluia. 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 C'est à 18h. À 18h. Dès qu'il est 18h, viens prendre ta place. Viens comme un violent. Viens prendre ta place. Alléluia. Viens avec tes enfants. Nous sommes en vacances. Donc venez avec vos familles. Nous allons passer un temps de gloire dans la présence de Dieu. Et notre histoire, je suis convaincu, sera fortement impactée par la puissance du nom de Jésus. Qui me dit Amen ce matin. Amen. Qui me dit Amen ce matin. Amen. Que Dieu vous honore. Yes. J'ai été ravi de passer ce temps avec vous. Amen. Amen. Ce temps de ce matin, ce culte de ce matin. Et je crois que le plaisir est partagé. Amen. Le plaisir est partagé. Amen. Amen. Donne-moi Psaume 118. Psaume 110, verset 24. Il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Il dit, c'est ici que quoi? Que l'Éternel a faite, Que l'Éternel a fait. qu'elle soit pour nous Yes. un sujet d'allégresse et de joie. Yes. Verset 25. Mhm. Ô Éternel, accorde le salut. Alléluia. Ô Éternel, donne la prospérité. J'y serai, n'est-ce pas? Yes. J'y serai. Yes. Le Saint-Esprit sera là. L'homme de Dieu sera là. Yes. Jésus sera manifeste. Yes. J'espère que toi aussi tu seras là. Alléluia. La Bible dit, oh le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Il y a la liberté. Venons dans cette présence de Dieu qui libère. Pour que ce soir, pour qu'à partir de ce soir, quelque chose puisse commencer à descendre dans nos vies. Déjà depuis dimanche, l'atmosphère est favorable, le ciel est déjà ouvert pour toi. Viens rentrer dans les bonnes grâces du ciel afin d'être béni par l'Éternel. Précieux enfant de Dieu, que ta journée soit une journée bénie, une journée de bonnes nouvelles, une journée de victoire, une journée d'excellence, une journée de la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Prends soin de toi et puis on se retrouve tout à l'heure. À partir de quelle heure? À partir de quelle heure? Tu as mis quelle heure? Tu as dit quelle heure? C'est quelle heure? Tu as écrit quelle heure? 18h. Alléluia. Sois béni. Que ta maison soit bénie. Que tes enfants soient bénis. Que tout ce que tes mains touchent prospère. Que Dieu t'honore. Que Dieu te fasse avancer. Shalom à toi et à tout à l'heure. Anne-Patricia José, ma fille, appelle-moi tout à l'heure. Oh, excuse-moi, on devait se voir. Oh, appelle-moi, on va caler ça rapidement. Et on va se voir vite avant que les choses ne commencent. Amen. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et à tout à l'heure. Il y a un numéro qui est affiché au bas de l'écran là. Si la prière de ce matin t'a fait du bien, scelle toutes ces paroles, ces proclamations qu'on a fait à base du sang de Jésus, scelle ça par ton offrande. Voici le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Il faut faire ton offrande là-bas. Fais ton offrande. Tu dis, Seigneur, sur la base de cette offrande, je déclare maintenant que le sang de Jésus me restaure totalement. Prends ton offrande. Tu dis, je parle aussi à ma journée, que ma journée soit bénie,
Mes enfants soient bénis, mes activités prospèrent. Sur la base de cette offrande, donne-moi la victoire sur cette journée. Alléluia. C'est comme ça que tu as fait. Prends ton offrande et envoie, fais ton dépôt. Tous ceux qui vont faire les offrandes, que Dieu vous honore, qu'ils soient de votre côté. Prenez soin de vous. Excellente journée à vous. On se retrouve tout à l'heure à 18h. Shalom. Ciao.